Hello, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui dépoussière la spiritualité, pour un nouveau podcast. Dans ces podcasts, comme tu l'as vu sur la vignette, j'avais envie d'aborder un sujet assez large qui, je pense, pourrait parler à beaucoup, peut-être venir interroger certains, vos croyances quant à la spiritualité, quant à votre identité, je vais arriver spirituelle dans un sens large. Parce que je vois beaucoup de choses qui se répandent un petit peu à propos de la spiritualité, j'entends beaucoup de choses aussi dans les séances qu'on peut partager ensemble. Moi également, dans ma pratique personnelle, je suis invitée aussi à m'interroger sur ce sujet. Ces derniers mois, j'ai beaucoup travaillé et je continue de travailler sur ce thème. Et je me suis dit que voilà, on pourrait échanger, ça pourrait être un sujet intéressant. Alors la spiritualité et le développement personnel se répandent de plus en plus sur les réseaux sociaux, que ce soit sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok. Je compte plus le nombre de chaînes qui abordent le thème de la spiritualité et du développement personnel. Et en fait maintenant il y a ce qu'on appelle les influenceurs spirituels. Alors c'est vrai que ça peut paraître un petit peu particulier parce que quand on pense aux influenceurs, on pense à un monde rempli de superficialité, la femme qui est sponsorisée par des marques de maquillage, de vêtements, de cuisine, voilà, et on se dit que la spiritualité n'a pas grand chose à faire dans ce monde-là, pourtant c'est une réalité. Il y a de plus en plus d'influenceurs dans le domaine de la spiritualité, je pense à Chloé Bloom, je pense à David Laroche, notamment, pour ne citer que, et bien d'autres. Il y a énormément de médiums qui travaillent comme moi sur les réseaux sociaux et c'est génial. Mais ça amène aussi beaucoup de dérives. Vous le savez, étant très présente sur tous les réseaux sociaux, je suis aussi beaucoup de personnes dans ce domaine et en fait je remarque sur beaucoup de comptes, pas tous bien évidemment, mais tous les comptes que je suis, des personnes qui sont soit dans le monde du développement personnel, soit dans le thème de la spiritualité, c'est le même concept, des tirages de cartes, des photos de la nature, des photos en posture de yoga, en méditation, les moments zen et patati et patata. Alors c'est vrai, c'est une facette de la spiritualité, mais le problème c'est que c'est loin d'être la totalité de la spiritualité. Et c'est un peu ce que je reproche à tout ça, parce que y a aussi la spiritualité, dans l'éveil spirituel, il y a aussi toute la part de blessures que tu te prends dans la tronche, tous les travails que tu dois faire, et surtout, il y a aussi tout le côté où on est humain avant tout. Et beaucoup des personnes qui mettent en avant le côté spirituel sur les réseaux sociaux ne montrent pas assez leur côté humain, leur côté personne classique, lambda, et en fait, on en vient du coup à nous se remettre en question. J'ai de plus en plus de personnes qui me disent en séance, bah oui, mais moi, je peux pas me lancer dans la spiritualité. Alors, ils ont plein de capacités, machin. Il y a pas de problème là-dessus, mais parce qu'ils se sentent pas à la hauteur, ils se sentent pas assez alignés avec eux. Ils se disent que comparé à d'autres personnes qui suivent, ils sont pas aussi zen, aussi patati patata. Et moi j'ai longtemps fait, et du coup je trouve que ça c'est une dérive en fait de la mise en avant de la spiritualité sur les réseaux sociaux, c'est qu'on ne vous montre pas tout, et du coup ça fausse complètement l'image des médiums et de la spiritualité et du dev perso aussi quoi. Et je le sais parce qu'en fait j'ai longtemps fait pareil. Je vais te donner un exemple complètement idiot, mais pendant 3 ans, un peu plus, j'ai compté, j'en ai parlé avec une amie il n'y a pas longtemps, je me suis rendu compte que ça a duré 3 ans où je me suis cachée sur les réseaux sociaux du fait que je fumais. C'est un exemple tout con, mais qui va te permettre de comprendre là où je veux en venir. Je me disais en fait qu'en tant que médium, en tant que prôneuse du développement personnel, je pouvais pas, vous savez que je filme beaucoup de choses de mon quotidien, que ce soit en story, sur Instagram, les vlogs que je partage sur TikTok et sur Instagram, voilà. Je me disais non, tu peux pas montrer que tu fumes parce que t'es médium, donc voilà, j'en avais honte d'ailleurs, je me disais non, en tant que médium machin, il y a plein de fois où il y avait des stories et puis paf, il y avait soit le paquet de cigarettes sur le bureau ou j'étais en voiture et j'étais en train de fumer, et paf, donc je coupais tout ça. Parce que je me disais que ça allait ternir en fait l'image de la médiumnité et du bien-être que j'essayais de véhiculer. Dans la même optique, je me suis longtemps cachée du fait que je mangeais de la viande. Parce que qui dit spiritualité et développement personnel dit souvent vegan, végétarien, patati patata, très machin, les protes, les compléments alimentaires, très machin, et patati patata. Et donc pendant longtemps, je me suis cachée moi-même du fait que Caro la médium mangeait de la viande parce que je me disais, bah non. Tu peux pas le montrer, faut que tu restes dans cette optique de tous les médiums qui se montrent vachement bio, patati patata. Et aujourd'hui en fait j'en ai marre, tu vois, de jouer ce rôle-là, et j'ai à cœur de me montrer de plus en plus
authentique, et c'est ce que j'ai fait d'ailleurs au travers du podcast que je vous ai filmé, que je vous ai posté, où je vous parle sans filtre des raisons de mon absence sur les réseaux sociaux pendant plus de 6 mois. Et je me suis rendu compte en fait qu'il m'a fallu beaucoup de courage pour poster ce podcast et dire en tant que médium et en toute sincérité que je m'étais cassé la gueule et de parler en fait des côtés les plus sombres de mon être que j'ai cherché à cacher pendant longtemps. Et en fait, ça m'amène tout ça m'a amené à ce raisonnement et à repenser en fait de ce concept dont Frank Lobvé, que j'aime beaucoup, parle très justement, le monde du ou à la place du monde du et. Et en fait, moi, j'en ai marre d'être dans le monde du ou, et j'ai envie d'être dans le monde du et. Alors, je vais t'expliquer ça. Frank Lobvé, il explique, en fait, que on a tendance, en fait, en tant qu'être humain, à se définir selon le monde du ou, la dichotomie du ou au lieu de la dichotomie du et. C'est-à-dire que on est soit gentil ou on est méchant. On est généreux ou on est égoïste. On est spirituel ou on est superficiel. Alors, et en fait, ça nous enferme en fait dans des identités et ça ne nous permet pas d'explorer toutes les facettes de notre personnalité. À l'inverse, Frank Lobvé, il nous invite à aller dans le monde du et, c'est-à-dire à dire je suis gentil et il m'arrive quelquefois d'être aussi méchante. Je suis spirituelle et il m'arrive aussi, et je suis aussi superficielle. Je suis généreuse et je suis aussi égoïste par moments. Ce qui permet en fait une forme de lâcher prise sur toutes les croyances qu'il peut y avoir autour de la spiritualité et du développement personnel, et d'apprendre aussi à se foutre la paix. Et de remettre en avant vraiment toutes les parcelles de notre être, parce que la médiumnité, elle nous invite pas à être dans le monde du ou. Quand t'es médium, tu ne peux pas, tu travailles avec toutes les parcelles de ton être, les plus lumineuses, mais aussi les plus sombres, parce qu'il n'y a pas de lumière sans ombre, en fait. Et ça, on a tendance à trop souvent l'oublier. Et je crois qu'en fait, ça nous dessert. Je pense que on est trop à se montrer sur les réseaux sociaux et en tant que médium, en tant qu'influenceur développement personnel, en tant que protagoniste du bien-être, en tant qu'énergéticien, cartomancien, magnétiseur, tout ce que vous voulez, où on vous montre nos meilleurs moments, où on se monte en mode yoga, chakra, et du coup en fait on en vient à penser que les gens qui sont dans la médiumnité et le développement personnel passent leur journée à méditer, à faire du yoga, que tous les matins on boit notre thé matcha, qu'on est rempli de gratitude et patati et patata. Mais c'est pas vrai. C'est pas la réalité. Tout ça, c'est une image lisse. Et je pense en fait que ça bloque beaucoup de personnes. Et c'est ça que je voulais mettre en avant dans ce podcast. Et je pense que vous êtes beaucoup aussi à vous heurter à ça. Et moi aussi, je me suis heurtée à ça et je suis en train de le travailler, de le développer. Parce que en fait, au bout d'un moment, quand tu te présentes sur les réseaux sociaux et que tu dis que tu es médium, les gens s'attendent à ce que tu te comportes d'une certaine manière, que tu consommes d'une certaine manière, que tu vives d'une certaine manière. Et moi, tu vois, depuis le début, j'arrive pas. Mais j'étais dans l'entre-deux, tu vois, comme je te dis, je montrais pas que je fumais, je montrais pas que je mangeais de la viande, j'essayais de cacher pas mal de trucs pour montrer une image la plus lisse possible. Mais aujourd'hui, c'est plus du tout la manière dont j'ai envie de vivre ma spiritualité. Parce qu'en fait, je souhaite faire cohabiter toutes les parts en moi. Et dans ce podcast, tu vois, je viens te dire, pour te faire déculpabiliser, que j'ai choisi, et je choisirai de maintenant de plus en plus, d'aller dans cette version et dans ce monde du et, plutôt que ce monde du ou. Et du coup, je vais te parler un petit peu de toutes ces choses qui font mon être, et que forcément qu'on met pas forcément assez en avant, tous les côtés de ma médiumnité que je ne mets pas en avant, mais qui pourtant font que je suis aussi moi. Aujourd'hui, j'avais envie de te dire, tu vois, que je suis spirituelle profondément, mais que je suis aussi très superficielle, que j'adore les vêtements, que j'achète pas toujours de manière éthique, que j'adore le maquillage, que j'adore les produits de soins de luxe, que j'adore les bijoux, j'adore les piercings, j'adore les tatouages, et que j'ai même, tu vois, si je suis honnête, un petit côté un petit peu narcissique. Je suis spirituelle, je prône le bien-être au quotidien, et je suis une fumeuse. Je fume, ça fait quelques temps que j'essaye d'arrêter, j'y arrive pas encore, c'est peut-être pas le moment, mais je fume. J'ai beau prôner le bien-être et savoir que fumer n'est pas bon pour la santé, on va pas se mentir, mais
Je suis fumeuse. Je fais du yoga, du pilates, de la méditation, mais je danse aussi, des fois, sur des tubes à la mode, comme une débile, devant mon miroir. Et il y a des jours, des semaines même, où j'ai pas envie de méditer. J'ai pas envie de faire de yoga, j'ai pas envie de faire des exercices de respiration, j'ai juste envie de vivre une vie normale et de me foutre la paix. Je suis très 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 reliée, comme tous les médiums et les énergéticiens, aux énergies de la Terre. Elle est très impliquée dans l'évolution du monde, hein, parce que on est là pour ça aussi, faire changer les mentalités à notre manière. Et pourtant, tu vois, je consomme comme vous des trucs pas forcément éthiques, des grandes marques où tu payes plus la marque que le produit en lui-même. Je fais des commandes sur Shein, je fais des commandes sur Temu parce que je kiffe ça. Je suis médium. Et j'ai peur de la mort, tu vois, ça c'est un truc, c'est une angoisse très profonde chez moi, j'ai toujours un P de travers, je suis tout le temps en train de somatiser tout ce que je ressens, si j'ai mal à la tête, si j'ai mal au ventre, je me tape des crises d'angoisse et de panique depuis des années que je gère comme je peux, et j'ai une peur profonde de la mort alors que je fais du contact défunt et que c'est ma plus grande spécialité. Je suis médium, je passe mon temps à vous montrer le bon chemin pour vous, à canaliser des messages pour vous, les messages de vos guides, de votre âme, de vos défunts. Et pourtant, tu vois, moi, des fois, j'arrive pas à écouter ma petite voix intérieure. Même pire, des fois, ma petite voix intérieure, elle me parle et j'ai pas envie de l'écouter et je vais à l'exact opposé de ce que les guides me disent de faire. Je suis médium et cartomancienne et il m'arrive de me tromper, de pas prendre les bonnes décisions, de me tromper de chemin. Il m'arrive d'être complètement perdue quand il s'agit de prendre des décisions. J'ai beau me faire des tirages de cartes à ce moment-là ou contacter des médiums, je galère. Je suis médium et tu vois, pourtant parfois, même souvent d'ailleurs, parler de spiritualité toute la journée, tu vois, moi ça me gave. Parce qu'au bout d'un moment, ça me gonfle, j'ai envie de remettre les pieds sur terre, j'ai envie de parler de politique, du dernier scandale sur les réseaux sociaux, de qu'est-ce qu'on va manger ce soir, du centre commercial qui va ouvrir, de trucs complètement terre à terre. Mais en tout cas, je ne supporte plus, après plus de 8 ans de pratique, passer mes journées à parler de spiritualité. J'ai besoin à des moments de revenir à la terre et c'est tout à fait ok. Je suis énergéticienne par la force des choses et tu veux que je te dise, je passe pas mon temps à guérir mes blessures. Je l'ai fait pendant 8 ans, pendant 8 ans je l'ai fait. Enfin non, je l'ai fait pendant toutes les premières années de mon développement, de mon éveil spirituel, je l'ai fait. Ma table de nuit était remplie de bouquins de développement personnel. T'inquiète pas, mes blessures, elles sont là, j'en ai conscience, je les connais. La blessure d'abandon qui m'amène une forme de dépendance affective, et patati, la blessure de trahison, d'injustice, machin, patati, tutti quanti. Crois-moi que j'ai compris. Mais tu vois, je passe pas mon temps à les guérir en fait, parce qu'en fait, je me dis que la vie, en fait, va m'aider à les guérir. Et j'en ai marre, en fait, d'être tout le temps là, en observation de moi-même. Ok, nanana. Et je me dis qu'en fait, j'ai plus envie de vivre de cette manière. Je suis très gentille, trop même, des fois. J'aime beaucoup... je suis très dictée par mes valeurs chrétiennes, au sens large, pas forcément au sens de la Bible, mais des fois aussi, tu vois, je suis un monstre de méchanceté. Je peux me montrer très 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 méchante et par moments, je suis aussi très égoïste, par besoin. J'aime la nature. Mais si tu me dis, viens, on va claquer du fric dans un centre commercial, je te suivrai avec un grand plaisir et en mode kiff total. Viens, on va dépenser des thunes et on remplit ton armoire alors qu'elle est déjà blindée. J'aime profondément l'humain, vraiment profondément l'humain. Je crois en l'humain, là où beaucoup de gens, je crois, n'y croient plus. Mais tu veux que je te dise, au bout d'un certain temps, moi, fréquenter les gens, ça me gave et j'ai besoin d'être seule. J'ai besoin d'être seule parce que quand je suis seule, je suis avec moi et je ressens pas tout le monde et en fait, on me fout la paix et voilà. Je suis médium, mais je suis aussi une femme, je suis aussi une maman, avec ses défauts, avec ses parts d'ombre, avec ses imperfections. Et je crois qu'il est important de le dire et de le mettre en avant pour sortir un peu de ces croyances que l'on peut tous avoir et qui sont toutes mises en avant sur les réseaux sociaux, même dans les livres de développement personnel,
voilà, je ne commence pas mes journées le matin en faisant des salutations au soleil, en buvant mon thé matcha, en regardant si mes chakras sont bien alignés et en faisant ma gratitude pour la journée. Non. Il y a des moments dans ma vie où je vais le faire. Il y a des moments sur toute une année, tu vois, si tu prends toute une année, il y a des moments où je vais beaucoup travailler sur moi pendant 2-3 mois et d'autres en fait où je vais me foutre la paix mais totale. Et je trouve que c'est important de le dire et de vous inviter aussi du coup à vous interroger sur toutes ces parties en vous qui peut-être peuvent vous bloquer et à vous inviter à sortir de ce monde du ou pour aller dans le monde du et qui est bien plus cool et qui te permet de lâcher beaucoup de choses et d'envoyer voler en éclats toutes les étiquettes. Voilà un petit peu ce que je voulais te dire dans ce podcast qui probablement ne parlera pas à tout le monde, mais je sais pas, ça fait un petit moment que je l'ai dans la tête et que je me suis dit qu'il fallait l'enregistrer, donc je te dépose ça sur YouTube comme ça en brut. N'hésite pas à me dire ce que t'en penses toi en commentaire, comment toi tu vis ta spiritualité, comment est-ce que tu arrives à faire coïncider toutes les parties de ton être, qu'est-ce qui te bloque? Vous savez que je le dis toujours avec un grand plaisir. Je te remercie de m'avoir écouté et visionné. Si t'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à le faire, il suffit de cliquer sur un petit bouton là qui se situe quelque part. Si le podcast t'a plu, n'hésite pas à exploser le compteur des pouces bleus et je te dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye.